Bonjour à tous et bienvenue dans cette capsule qui va aborder les énergies de la pleine lune du 6 avril 2023. D'un point de vue des astres, nous sommes toujours dans les énergies du bélier, très dynamiques, tournées vers l'action et dans un mouvement qui nous pousse à faire et à agir. Et nous avons une pleine lune qui va se situer dans le signe de la balance, qui apporte une énergie complètement différente puisqu'il est plutôt question d'équilibre. La balance est aussi le signe qui va aborder les thèmes autour de la relation et qui va mettre l'accent sur le relationnel. Donc il est question des autres et comment est-ce qu'on est avec les autres et comment est-ce qu'on évolue dans nos relations personnelles et interpersonnelles. Et ce bélier qui nous pousse à agir et à appuyer sur l'accélérateur, hein, d'une certaine façon, eh bien, il va se trouver face à cette énergie balance qui va nous dire, bah là, ok, on fait une pause. Comment est-ce que je m'assure d'être en équilibre et que je vais peut-être pas trop vite ou peut-être pas dans la bonne direction, ou en tout cas, comment est-ce que je trouve cet équilibre et que je marque une pause, peut-être pour refléter et pour regarder comment est-ce que j'évolue et que je me comporte dans les relations avec l'autre. Je vous partage ici dans ces capsules des idées, des regards sur certains sujets, souvent abordés dans mes consultations en tant que thérapeute énergéticienne, et vous y trouverez les énergies du moment présent et toute autre communication qui pourrait, je l'espère, contribuer à votre bien-être. Alors je vous souhaite une belle écoute, prenez ce qui résonne en vous et laissez le reste, tout est juste. Alors allons donc voir ces énergies de la pleine lune du 6 avril 2023. Quelle est l'énergie de cette pleine lune? Je vous propose ici un tirage de cartes avec les couleurs, qui est l'outil que j'utilise dans mes consultations. Et j'ai tiré des cartes que l'on va découvrir ensemble. Donc la première carte, l'énergie de cette pleine lune. Ah, c'est très intéressant. Mais écoutez, vous voyez, j'ai une carte ici, une couleur qui va évoquer l'équilibre, la voie du milieu. Donc cette pleine lune, visiblement, elle nous apporte une forme de douceur, une forme de rondeur, et nous propose d'affronter avec douceur nos profondeurs, de se laisser transformer dans un rythme qui est doux et qui pour autant va rester dans une dynamique assidue. Cette pleine lune, elle va nous inviter à mettre de la souplesse, hein, pour trouver de l'équilibre dans quelque chose, dans une situation ou dans les relations. Ça nous demande de trouver de la souplesse, hein. On ne peut pas être dans une rigidité si on veut trouver une forme d'équilibre. C'est comme si vous étiez sur un fil en tant que funambule. Si vous êtes raide comme un pilier, bah, ça va être compliqué de trouver votre équilibre. Non, il va être question de plier les jambes et de trouver un certain mouvement de balancier avec les bras pour trouver quel est votre équilibre. Laissez les choses se stabiliser et à un moment donné, observez que vous êtes à un point d'équilibre où le corps va pouvoir tenir sur ce fil, donc sans tomber. Et ben, c'est la même chose qu'on applique dans notre quotidien quand on va chercher de l'équilibre. Il est question de plier un peu à certains endroits où c'est acceptable et puis bah, de trouver l'endroit où on se sent en sécurité, où on est sûr de ne pas tomber de ce fil et en même temps bah, qu'on est en mesure d'avancer sur notre chemin et de poursuivre s'il est question de traverser et d'aller jusqu'au bout du fil. Hein, je prends une image, ça me paraît intéressant de le visualiser comme ça. Donc nous pratiquons un exercice, il est toujours question d'action. On n'est pas dans les énergies du bélier très fougueuses, très trop peut-être dynamiques parfois ou qui pourraient se laisser déborder, mais on est quand même dans une dynamique d'action, on n'est pas figé. On n'est pas dans quelque chose qui est sans mouvement et qui est à l'arrêt. Et ça, je pense que c'est important de le mentionner parce que il est question de pratique. Hein, il y a une invitation à pratiquer. Cette couleur, cette énergie de la pleine lune, elle peut aussi peut-être nous inviter à trouver le moment où on sera le plus prêt pour agir. Hein, il y a toujours du dynamisme et de l'action, je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est quel est le meilleur moment pour agir. Donc je fais peut-être un ralenti, une forme de pause sans être à l'arrêt
pour bien observer comment est-ce que je vais poser mon pied suivant pour pouvoir tenir mon équilibre sur ce fil et pour pouvoir atteindre mon objectif à court terme, moyen terme et plutôt potentiellement long terme, hein, pour avoir une forme d'endurance dans le temps. Et cela me permet d'observer la situation et d'observer le meilleur moment qui me permettra d'agir de manière efficiente. Donc, il est bien question d'équilibre dans cette pleine lune, hein, vraiment le signe de la balance est en alignement avec la carte que j'ai tirée pour cette première question. Et moi, je me suis demandé, puisque je savais déjà d'entrée qu'il était question d'équilibre avec ce signe de la balance, quelle est la ressource qu'il est question d'activer ici qui va nous aider à créer cet équilibre? Prenez note que j'ai bien parlé de créer cet équilibre et pas de trouver cet équilibre. On est dans une dynamique de créer sa réalité et d'être dans une action, d'avoir une direction. Et quelle est donc cette ressource? Eh bien, visiblement, c'est la confiance en soi qui va nous permettre de créer cet équilibre. Et oui, cette confiance en soi et cette sûreté en soi, en ses capacités, en ses ressources, en son expertise. Donc plus on va activer cette confiance en soi et plus on va s'appuyer sur son savoir-faire, sur sa capacité de bien faire, sur ses connaissances, qu'elles soient intellectuelles ou autres, et plus on va développer cette capacité à trouver un équilibre. Plus cette sûreté, elle va nous donner de la force pour pouvoir trouver cet équilibre. Si vous êtes sur votre fil et que d'un seul coup vous vous dites ah non je vais tomber, c'est la fin, je vais mourir, le fil il va casser ou je vais pas avoir l'équilibre, eh ben c'est sûr que vous allez plus facilement perdre pied que si vous vous dites mais oui je peux y arriver. Là si je mets mon pied de cette manière-là, je vais trouver l'équilibre. Si j'utilise mes bras, si j'utilise ma vue pour regarder mon objectif, pour garder mon équilibre, parce que si vous regardez en bas et que vous regardez dans le vide et que vous voyez déjà l'échec, bah, ça va être compliqué d'avancer, hein. Et plus vous allez vous appuyer sur votre savoir-faire, donc votre capacité à trouver de la souplesse dans vos muscles, je parle toujours de mon funambule sur le fil, hein, je trouve cette analogie très intéressante, et plus vous allez être capable de faire face à une situation qui est challenging et voire même compétitive, d'accord? On a ici une ressource qu'il est question d'activer autour de la confiance en soi, qui vient aussi avec un esprit de compétition, avec une volonté de gagner, avec une volonté d'obtenir quelque chose, une volonté de réussir ce qu'on a entrepris, hein. Parce que si quelque part vous n'avez pas, cette énergie derrière de volonté de gagner et que vous dites: «Bon, ben, c'est pas grave si je tombe, bah, j'ai pas besoin de gagner quoi que ce soit, de toute façon, ça m'est égal», bah, vous aurez moins de motivation à faire, ce que vous avez à faire. Donc à la fois cette confiance en soi et à la fois cette volonté de gagner, cette volonté de réussir, cette volonté de réussir dans votre projet va être la ressource qui va vous permettre de créer cet équilibre. Elle va vous aider à ralentir, à faire une pause si vous êtes confiant. Si vous n'êtes pas confiant, vous avez tendance à précipiter les choses, vous avez tendance à aller vite parce qu'il y a la peur de ne pas réussir, etc. Mais si vous avez confiance, finalement, vous avez presque tout le temps du monde en quelque sorte. C'est-à-dire que vous pouvez composer avec le temps, à des moments aller vite dans votre projet parce que c'est approprié et parce que c'est l'énergie et que tout est aligné et que vous avez un feu vert de la vie et à l'intérieur de vous. Et à la fois ces moments où il est question bah, de faire une pause et de dire ok, là je m'arrête un instant pour regarder, je prends le temps de regarder parce que j'ai confiance de toute façon, je sais que j'arriverai à destination. Parce que si d'un seul coup, vous avez le sentiment de perdre l'équilibre sur votre fil en tant que funambule et que d'un seul coup, vous perdez confiance et vous vous dites, ah, il faut que je me dépêche parce que je vais tomber, c'est sûr, vous allez perdre l'équilibre. Alors que si vous prenez le temps de vous arrêter, vous allez pouvoir réévaluer ce qui se passe dans votre corps, comment vos pieds sont posés sur le fil, et ça vous donne l'occasion de réajuster. Parce que au fil du chemin, eh bien, il y a toujours des opportunités d'ajuster et de prendre une position, un positionnement qui est plus adapté. Donc, ayons confiance, cette pleine lune, nous dit-elle. Voilà, et pour la dernière carte que j'ai tirée, j'ai demandé quel est l'enseignement de cette pleine lune? Qu'est-ce qu'elle nous invite à
dépasser? Quel est l'enseignement qu'on doit retirer de cette pleine lune et peut-être un objectif vers lequel on doit aller pour se laisser transformer? Je rappelle ici que les pleines lunes sont des occasions de mettre de la lumière sur des choses qu'on n'a pas vues et qui viennent éclairer peut-être des parts d'ombre et des parts de nous qu'on n'avait pas encore vues, qu'on n'avait pas encore explorées ou qu'on n'avait pas pris le temps d'explorer parce qu'il y avait des peurs ou un manque de temps ou que c'était pas le bon moment et que cette pleine lune, eh bien, elle vient aussi nous inviter à dépasser quelque chose, à transformer quelque chose. Elle met le projecteur sur ce thème, cette situation, cet élément, cette blessure, et elle nous dit, voilà, là maintenant, tu as une opportunité de le regarder et de le traverser pour passer de l'autre côté de la rive. Eh bien, cette carte, elle va nous parler des croyances et de la motivation. Est-ce qu'il n'y a pas ici des croyances encore qui me gardent dans une forme de limitation, qui ne me permettent pas de trouver mon équilibre? La croyance que je ne suis pas assez, la croyance que je n'ai pas les ressources, la croyance que je ne suis pas digne de recevoir quelque chose de bien, la croyance que je ne suis pas capable, que je ne suis pas assez fort, la croyance que d'autres peuvent y arriver et pas moi. Je n'aborde pas ici de croyances spécifiques parce que cet audio serait sans fin autrement, hein, parce qu'on a tout un tas de croyances qui nous est propre à chacun et chacune. Mais c'est de dire, comme cet objectif de la pleine lune viendrait nous dire, eh bien, je vais prendre la responsabilité de mes croyances et aller regarder mes croyances et de voir ce qui ne me permet pas de trouver mon équilibre. Et puis en même temps, ça va me permettre d'aller visiter quelles sont mes motivations pour pouvoir trouver cet équilibre en moi et dans les situations que je vis. Qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce qui me motive vraiment? Quel est mon objectif? Et comment est-ce que je peux faire pour y croire? Hein, mon objectif, c'est de traverser ce fil et de maintenir mon équilibre sur ce fil et d'arriver de l'autre côté, au bout de ce fil, et de me sentir fière d'avoir réussi et accompli ce challenge et de nourrir une satisfaction de moi-même. Par exemple, donc d'avoir un objectif et d'avoir une vision, quelque chose vers quoi on va nous permettre aussi de tenir la route, de maintenir notre direction. Donc il y a peut-être une opportunité ici à s'interroger de nouveau et à savoir ce qu'on veut. Et savoir ce qu'on veut vraiment et le visualiser et garder son focus, son attention sur ce qu'on veut et non pas sur ce qu'on veut pas. Si vous regardez ce que vous voulez pas, eh ben vous avez plus de chances de l'attirer et de vous éloigner de ce que vous voulez vraiment. Si vous êtes sur votre fil et que vous essayez de trouver l'équilibre et que vous regardez en bas, vous avez plus de chances de tomber. Alors que si vous regardez devant, votre posture sera beaucoup plus droite, vous aurez beaucoup plus de facilité à garder votre menton haut. Petit clin d'œil sur la confiance, hein. En anglais, on dit chin up. Hein. Garde ton menton bien haut, fier de ce que tu es capable d'accomplir et de ce que tu es déjà. Et prends la direction de ce que tu veux accomplir. Regarde loin devant ton objectif, vise-le, tu y arriveras beaucoup plus facilement. Donc ça peut être intéressant d'utiliser des outils comme des tableaux de visualisation, qui est un très bel outil très pratico-pratique, d'avoir un tableau de visualisation que vous construisez avec ce que vous voulez créer. Allez chercher des images, des mots-clés, euh, des situations ou même peigner si vous êtes artiste en herbe de façon à pouvoir visualiser votre objectif et à garder votre focus sur ce que vous voulez accomplir. Et cette pleine lune, eh bien, vient mettre de la lumière pour éclairer votre œuvre. Profitez de ces belles énergies pour y voir plus clair, clarifier vos objectifs, pratiquer votre notion d'équilibre intérieur qui va se manifester à l'extérieur. Et ne faites pas l'économie de la confiance en vous et tout ce qui pourrait vous donner confiance, eh bien, c'est le moment de l'activer, c'est le moment d'utiliser cette ressource. Voilà pour les énergies de cette pleine lune du 6 avril 2023. Si ça vous a plu, merci de liker, vous me mettez un petit pouce et de vous abonner pour les prochains sujets. Je vous souhaite une lumineuse pleine lune et de très belles transformations. À bientôt!